Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chères Dourgeoises, chers Dourgeois, c'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir pour cette cérémonie qui nous permet d'échanger nos vœux, mais au-delà de nous rencontrer. Pour ne rien vous cacher, cette soirée sera teintée d'émotions puisque ce sera ma dernière cérémonie des vœux en ma qualité de directrice générale des services. Après 42 ans de service au sein de la fonction publique territoriale, dont 17 années à Dourges, le moment est venu pour moi de penser à la retraite. Mais ce n'est pas un adieu, c'est juste un au revoir. Car même si je n'habite plus Dourges, je reste très attachée à ma commune. J'y ai grandi, j'ai fréquenté les bancs de nos écoles, je me suis investie dans les associations locales et je m'y suis mariée. Aussi, j'aimerais remercier ce soir les maires et les élus qui m'ont fait confiance durant toutes ces années. À commencer par Monsieur Patrick Defranc, Madame Jeanne-Marie Dubois qui lui a succédé, Monsieur Tony Franconville et l'ensemble de son équipe. Eh bien, je leur dis un grand merci. Comme on dit, la retraite, on l'attend tous, mais quand le moment arrive, c'est plein de souvenirs qui résurgissent. Voilà, merci pour vos applaudissements. Ce rendez-vous de début d'année est important et nous le voulons chaleureux et convivial. Face aux événements et aux tragédies qui ont marqué l'actualité en France comme dans le monde. Les crises successives, les actes de violence, les aléas climatiques qui se multiplient ne nous ont pas épargnés et nous ont beaucoup affectés. Bien heureusement, la solidarité a prouvé tout son intérêt dans ces moments inédits. Sur le plan national, notre pays traverse une période d'incertitude qui fragilise le fonctionnement de nos collectivités territoriales. Mais pour autant, il n'y a aucune place pour la morosité. Il y a de la place que pour la combativité et l'énergie. Dans tout ce tumulte, la commune reste malgré tout un repère. Elle demeure un pôle de stabilité. Elle est garante de la continuité du service public. Et plus que jamais, la commune crée du lien et rassemble les bonnes volontés. Aussi, permettez-moi ce soir de vous présenter, ainsi qu'à vos familles et à ceux qui vous sont chers, tous mes meilleurs vœux de bonne santé, d'optimisme, de partage, l'accomplissement de vos projets professionnels et personnels. Je souhaite également adresser un message d'espoir à toutes les personnes en situation précaire qui souffrent de la maladie, d'un handicap ou de la solitude. Mes vœux de bonne année vont également à l'ensemble du personnel municipal, pleinement associé à l'action communale et dont je salue la présence nombreuse ce soir. Leur compétence et leur attachement à l'intérêt général nous a permis de relever des défis et rendre notre commune attractive et dynamique. Un grand merci à eux. Voilà, il ne me reste plus qu'à souhaiter à chacun et à chacune d'entre vous une très belle soirée. Alors, avant d'accueillir Monsieur le maire sur scène, je vais appeler Chloé Strel, notre mini-maire, à monter sur scène, accompagnée de toute son équipe.
Chloé, tout le monde te regarde là, c'est le moment de parler. Ton discours. Impossible, les mots ne sortent pas. Je sais pas si c'est de stress, mais est-ce que l'un d'entre vous peut aller chercher monsieur le maire? Il faut qu'il m'aide pour mon discours. Monsieur le maire, on a besoin de vous. D'accord. C'est pas prévu, ça? Allez, on y va. Bonsoir, les élus du conseil municipal des jeunes. Alors, Chloé, qu'est-ce qui se passe? Je suis bloquée et j'ai besoin de vous. Pourtant, je vois que t'as prévu des notes. T'avais prévu de démarrer comment? Comme ça, chers camarades. Ah non, pas camarade. Non, camarade, c'est un peu too much. Pourquoi pas camarades? Non, c'est trop, je sais pas, trouve autre chose. D'accord, chers compatriotes. Non, chers compatriotes, c'est pareil. On est à Dourges ici, on n'est pas à l'Élysée. D'accord? Non, t'as qu'à faire plus simple. T'as qu'à dire « chers amis ». Chers amis? Mais moi je ne suis pas amie avec tout le monde. Il y a plein de gens que je ne connais pas ici. Ah mais ça c'est pas grave. Quand t'es élu, tu dois être ami avec tout le monde. C'est comme ça. D'accord, chers amis. Et après je dis quoi? Tu dis « chers amis, bonne année déjà. T'es contente d'être ici et allez, on boit un verre ». Ah mais c'est simple en fait. Chers amis, bonne année, je suis contente d'être là et allez on boit un verre. Voilà, c'est simple. Je te l'avais dit, Chloé. Par contre, messieurs, dames, pour boire un verre, on va attendre un petit peu quand même, hein, si vous le permettez. En tout cas, on peut applaudir Chloé et les élus du CMJ pour cette introduction. On va les laisser regagner leur place, c'est bon. Mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus et maires des communes voisines, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal, mesdames et messieurs les présidents ou adhérents des associations, mesdames et messieurs les enseignants, commerçants et entrepreneurs, mesdames et messieurs les représentants des forces de l'ordre et des secours, chères Dourgeoises et chers Dourgeois. J'ai le grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Dourges pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Et vous êtes venus ce soir très très nombreux, plus de 500 personnes. Merci. Je souhaite à chacun d'entre vous une bonne et heureuse année, que la santé, la sérénité, le bonheur, l'espoir soient les ingrédients de votre réussite dans l'accomplissement des projets qui vous tiennent à cœur. Cette cérémonie se déroule dans une période particulière, préélectorale, où il ne faut pas trop parler du passé, ni de l'avenir, ce qui n'est pas si simple. Dans quelques semaines se tiendront les élections municipales, et avec les présidentielles, ce sont bien ces élections qui mobilisent encore le plus la population. Pourquoi? Dans ce monde instable, dans un contexte de défiance envers les élus, les maires restent une des dernières boussoles en qui nos concitoyens font encore confiance. Intéressons-nous à la fonction de maire. Plus qu'une fonction, une véritable vocation. En regardant autour de soi, certains disent qu'être maire n'est pas chose facile. Et en effet, beaucoup renoncent à envisager cette perspective. J'ai cru comprendre que ça ne sera pas le cas à Dourges. Être maire, c'est évidemment être très disponible. On est maire un peu comme on est prêtre, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Toute l'année, même en congé, avec Internet et les portables, même à domicile où l'on emporte les soucis avec soi, même en vacances où l'on en profite pour regarder ce qui se fait chez les autres. Véridique, n'est-ce pas, messieurs, dames? Parfois, certains ne nous prennent pas pour un prêtre, mais le bon Dieu lui-même. Et c'est là que ça se complique, car nous n'avons pas les mêmes pouvoirs. Lorsque l'électricité est coupée, même si on crie que la lumière soit, il ne se passe pas forcément quelque chose tout de suite dans l'immédiat. Au-delà de cela, c'est aussi et surtout une fonction exaltante. Le maire accompagne ses concitoyens dans toutes les étapes de la vie, la recherche d'un logement, d'une place en crèche, d'un emploi, à l'école, dans les activités physiques et culturelles, lors des grands événements comme les mariages ou les Pacs, au plus proche du quotidien de ses habitants. Cette réflexion sur le rôle des maires m'a donné envie de vous remémorer ou de vous faire découvrir qui étaient nos anciens maires. Il faut bien se l'avouer, les institutions Dourges restent, mais nous ne faisons que passer.
on n'est pas près de l'arrêter, celui-là. Mais si on pouvait le remonter, doucement, quelle émotion ce serait ? Tous ces anciens maires comme anciens élus, vous avez raison, ils méritent vos applaudissements. Pour leur engagement et le temps consacré au service des autres. Combien d'heures en dehors du domicile? Combien de repas de famille ou entre amis non pris? Combien d'invitations déclinées? Combien de critiques ou rumeurs ils ont subies? Comme je le disais tout à l'heure, la période préélectorale ne me permet pas de faire de bilan de mandature, ni de vous dévoiler les grands projets à venir. Ces annonces vous seront délivrées par les candidats dans les prochaines semaines. La loi m'autorise à rendre compte des principales réalisations 2025. 2 ont retenu mon attention. La pose de la première pierre de la brûlerie de café, avec son parvis végétalisé et ce bâtiment réhabilité pour accueillir les services techniques, une boutique éphémère, la maison des jeunes et un espace tiers-lieu pour nos associations et acteurs de l'économie sociale et solidaire. Autre réalisation marquante, le projet de renaturation de l'école des Palombes. 2025 a également été marqué par le succès des fêtes populaires dont nous sommes fiers et qui ont trouvé leur public. Le Dourges Music Festival, la Garden Party du Logis, la parade de Noël. Tous ces rendez-vous ont permis aux Dourgeoises et Dourgeois de se rencontrer et partager des moments agréables en famille ou entre amis. Oui, mesdames et messieurs, c'est ainsi que j'aime Dourges, quand elle vit ainsi. Cette ville de Dourges que je côtoie depuis plus de 20 ans ne serait pas celle que je connais sans l'engagement et le dévouement de beaucoup d'entre vous. Un grand merci au monde associatif et à leurs bénévoles qui œuvrent au quotidien dans les clubs ou les associations. Sans eux, rien ne serait possible. N'hésitez pas à les rejoindre et à les applaudir ce soir. Un grand merci aux services municipaux, si sérieux, si motivés et dont les charges administratives, techniques ou éducatives sont considérables. On peut aussi les applaudir. Un grand merci à l'équipe municipale, surtout celles et ceux qui sont restés derrière moi depuis le premier jour, et sans laquelle tout ce qui a été réalisé n'aurait pas pu l'être. J'y ajoute les élus des autres groupes qui ont apporté toute leur contribution au débat. On peut aussi vous applaudir. Un grand merci aux professionnels de santé, entrepreneurs et commerçants. Tous vous contribuez au bien-être à Dourges. Merci. Un grand merci aux forces de secours et aux forces de l'ordre pour la protection qu'elles nous apportent. Merci à vous aussi. Un grand merci à ma famille et aux familles de chaque élu. Votre soutien nous est précieux et essentiel. Merci. Enfin, un grand merci à vous, Dourgeoises et Dourgeois, de contribuer au rayonnement de la ville. Tous ces habitants qui nous encouragent. Vous êtes dans mon cœur et rien de tel, croyez-le bien, pour se sentir pousser des ailes. Merci. Et comme chaque année, il y a des pauses vidéo. C'est l'heure de la première pause vidéo. Merci à vous.
profitez bien. Summer night, I don't care. Hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing. Rolling me to a side and I'm living my life, getting out drink. People told me slow my roll. I'm screaming out, fuck that. I'ma do just what I want. Looking ahead, no turning back. If I fall, if I die, know I lived it to the fullest. If I fall, if I die, know I lived in missing bullets. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. Yeah. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that's shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. Yeah. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shine ain't always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. Yeah, I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shine ain't always gonna be gold. I'll be fine once I get it. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that shine ain't always gonna be gold. I'll be fine once I get it. Chercher ton cœur, même si dans tes danses. Bonsoir, bonsoir de nous rejoindre. D'ici 10 minutes, on débute le show. Push, 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 push. Tell me what you know about dreams, dreams. Tell me what you know about night terrors. Nothing. You don't really care about the trials of tomorrow. Rather lay awake in the bed full of sorrow. À toi! Ils sont bons à dos!
En effet, on peut applaudir aussi Olivier pour le montage de cette vidéo, merci. Ah, je vois que Dourges est très bon pour le clapping, on peut l'essayer ce soir si vous voulez. Non, je plaisante. Quel plaisir de revivre et revoir ces sourires autour de notre fête nationale. Alors, ceux qui viennent chaque année, vous avez l'habitude désormais de ces vœux, format émission télé, intitulé « Moment d'échange » avec des interviews. Mais cette année est particulière, je l'ai dit, je ne pouvais endosser le rôle d'animateur, comme d'habitude. Donc du coup, je prends trop de place sur cette scène. Alors cette année, j'ai décidé de me faire tout petit, vraiment petit. Salut Tchobilout, chez Micho Tony. T'es Marcono? Quelle ambiance, hein? Y'a que des vieux ici ce soir ou quoi? Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous. Bien fait, Monsieur le maire, version petit. Comment je suis petit? Je suis pas petit, mais hein? On appelait ça le Moped Cho. Ouais, chez Micho Tony. Le grand, c'est ma cousin, ça va? Faut dire bonne année. Salut, bonne année. Bonsoir à tout le monde. Salut Milout, ça va? On va accueillir du monde sur la scène. Hein? Quoi? Du monde. Hein? Des gens de Dourges. C'est des bourgeois? Non, pas des bourgeois. Des Dourgeois. Ah, des Dourgeois. Bon, d'ailleurs, on va s'asseoir. Ah, bah, c'est bien, ça commence bien ici. Hein? À Dourges, on aime bien s'asseoir. Adieu. Hop, ici, hop. Alors, je vais prendre des petites fiches. T'as des fiches, Ti? Ouais. Mais aussi, j'ai des fiches de restaurant. Voilà. Alors, on va appeler des gens. Ouais. De Dourges. Ah, ça c'est bien. C'est marqué quoi? C'est marqué invité Ismaël Buzio. C'est qui ça? Monsieur Ismaël Buzio est là? Bah venez, soyez pas timide. On peut vous applaudir, voilà. Il prend son temps, il travaille aux espaces verts. Il va prendre 2 agents. Des agents de police? Non, des agents. Regarde, c'est marqué dessus. Loïc Colas et Kevin Guibert. Je suis bien du Nord, Kevin. Hein? On peut les applaudir bien fort, voilà. Vous va être content, hein? Ça va, Ti? T'es bronzé, on va que tu bosses dehors, Ti, hein? Par contre, tu dois pas bosser beaucoup, hein? Si, quand même. Il est responsable des espaces verts. Oh là 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 là. Alors, on peut les applaudir bien fort. Allez-y, voilà. Casquette à l'envers. Tu fais du tuning ou quoi, Ti? Ah! Quelle tête ayant, lui, ma Dieu, hein? T'es champion du monde, Ti, hein? Bon, un peu de sérieux. Ah ouais, d'accord. Donc, je pose des questions sérieuses, hein, vous allez me répondre. Alors, donc Ismaël. Alors, on va faire Loïc, il peut lever le doigt. C'est quel Loïc? Chez Tuning. Ça va, Tuning? Et Kevin. Très bien. Alors, premièrement, est-ce que vous pouvez un petit peu chacun nous parler de vous et quelles sont vos fonctions aux espaces verts? Oui, alors en tant que responsable au service espaces verts de la commune, j'organise le travail des équipes, c'est-à-dire que je planifie les interventions, que ce soit les tontes, les tailles, le ramassage des feuilles, l'arrosage. Je programme aussi les interventions d'entretien des terrains sportifs, c'est-à-dire l'engrais, la tonte du gazon, l'arrosage aussi des terrains sportifs. J'accompagne les agents de propreté urbaine dans leurs prestations de nettoyage de caniveaux. Je veille à la qualité des interventions et puis au respect des règles de sécurité. J'effectue des devis pour les besoins du service. J'assure le suivi du matériel des équipements. Et je participe aussi à l'élaboration de différents projets. Bah dis donc, Ti, t'es la joie de vivre, hein? Il est heureux, ça se voit, lui, hein? T'es en dépression, Bilout, ou quoi, là? Bon, alors, oui, c'est responsable, quand même. C'est du boulot, les espaces verts. Et je pense que les gens à Dourges n'ont pas à se plaindre des espaces verts. Ouais, c'est chaud. Alors ensuite, on a Kevin et Loïc. Alors, Kevin et Loïc, vous étiez apprentis, c'est ça? Oui, c'est ça. On était apprentis pendant 2 ans. D'accord. Et vous êtes devenus agents. Alors, est-ce que vous avez fait une formation bien spécifique pour l'apprentissage? Ouais, donc c'est un CAP. Moi, j'ai fait un CAP AP, donc jardinier paysagiste. C'est sur 2 ans pour obtenir le diplôme de CAP.
Et tu parles pas, Ti. Bah, si, je peux parler. Ti, t'as une casquette, mais tu parles pas. Vas-y. Moi, c'est Ouais, ça marche. Bien je regarde qui, du coup? Je regarde qui? Bah, le chef, hein, patate. Je parle à qui? Bon, bref. Parle à ta tête, hein, nous. Parle à ta mère. Pareil, j'ai fait 2 ans aussi, sauf que moi, c'était un diplôme plus supérieur, un BP. Et faut dire aussi qu'avant ça, avant l'apprentissage, on a fait aussi des contrats PEC avec Kevin et on avait déjà de l'expérience dans le domaine, quoi. Des contrats PEC. T'as été le PEC? Non. On a chez zéro le PEC, hein. Non, c'est des contrats CDD à temps court, en fait. En tout cas, écoutez, c'est des jeunes qui ont démarré apprentis, qui ont été avec leurs responsables, j'imagine, qui maintenant ont leur boulot à temps plein. Je crois que ça s'applaudit bien fort, mesdames, messieurs, parce que c'est du travail. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, bah quand je les vois, je suis pas très vif, hein. Bon, alors, le vif du sujet, c'est bien sûr les 2 projets phares de l'année écoulée. Il y a bien sûr l'aménagement du rond-point du collège et la réhabilitation du parc Boulin. Alors, comment vous avez travaillé ce projet? Alors, suite à une demande de la municipalité, au niveau de l'aménagement du parc Boulin, nous avons étudié le projet en commun. Nous avons été aussi accompagnés d'un paysager, d'un architecte paysager. Avec l'aide de la conseillère municipale et du directeur des services techniques, nous avons organisé et planifié les travaux. Le service espace vert, donc pour l'aménagement végétal du mobilier urbain pour le parc Boulin, a donné un bon coup de main. On a essayé de travailler en interne. Le service bâtiment pour la création des silhouettes en fer au niveau du rond-point du collège. Et le service voirie pour la maçonnerie du petit muret au niveau du rond-point. Donc ce qu'on a voulu surtout faire, c'était d'inclure justement une bonne partie du travail au niveau des agents, de travailler pour en fin de compte, aujourd'hui on peut profiter de ce nouveau cadre de vie sur l'investissement grâce aux agents. Voilà. C'est bon. On peut l'applaudir, bravo. C'est rigolo parce que quand tu me regardes, on dirait un vide. On dirait quelqu'un qui regarde un poisson rouge d'un bocal, tout coup. Bon, en tout cas, mesdames, messieurs, les travaux, tout ça, c'est bien sûr un beau projet et ça s'applaudit bien fort parce que j'imagine que c'est toute une équipe de travail. Alors, messieurs, ils sont un petit peu... Ils n'étaient pas au courant, hein, je vous dis franchement, ils n'étaient pas au courant du tout. Hein. T'aimes bien? Tu préfères mi ou tu préfères l'autre? Réfléchis bien. Si, j'ai mis de casquette. Hein. Bon, écoutez, on peut les applaudir fort. On va vous laisser, messieurs. Et puis, plein de belles choses à vous. Meilleurs vœux. Et continuez, bien sûr, à travailler au service de la collectivité et à nous faire plaisir. Voilà. Alors maintenant, on va faire une petite page de pub. De la pub Coca-Cola Burger King non, ça, non. La vraie pub, c'est une page qu'il faut regarder en vidéo et après, nous allons avoir des enfants qui vont venir sur scène. Allez, on regarde tout de suite en vidéo. Bonjour, moi c'est Chloé, la mini-maire de Dourges au conseil municipal des jeunes. Je vais vous raconter tout ce qu'on a fait cette année parce qu'on a vraiment vécu plein de moments super chouettes. On a commencé par la visite de la grande salle de la communauté d'agglomération Hénin-Carvin. C'était impressionnant, il y avait des micros partout comme dans un vrai studio. Le président s'appelle Monsieur Pi, qui est aussi le maire de Courrières. À Dourges, qu'est-ce qui vous vient en tête sur ce que la CAC a pu apporter? Voilà, la nouvelle salle de sport par exemple. En juillet, on a eu la chance de descendre dans les Boves, les souterrains d'Arras. C'était fascinant. Ils pouvaient pas mettre de matelas. Ils mettaient le vin, la bière. Ils mettaient aussi les fruits et les légumes. Ensuite, on a visité la mairie d'Arras, immense et pleine d'histoire. Dans la salle d'honneur, il y a une fresque géante de 50 mètres de long qui montre la vie à Arras au XVIe siècle. C'était incroyable à voir, comme si on entrait dans une peinture. On
On a été dans la salle de réunion, la salle des fêtes et la salle de mariage. La visite du conseil départemental nous a aussi beaucoup marqués. On y a rencontré Monsieur François Le Maire, vice-président du département, qui nous a accueillis dans un grand amphithéâtre. On lui a posé plein de questions et il a pris le temps d'y répondre, c'était génial. Bon, le département du Pas-de-Calais, c'est aussi une collectivité territoriale. Sauf que là, on a réuni plusieurs communes. 700. Ah, bien. 890. Bravo. 890. Vas-y, je t'en prie. Quelle était votre principale motivation? Et ça fait combien de temps que vous êtes maire de votre vie? Quelle est la durée de votre mandat? Vous êtes élu pour combien de temps? 2 ans. 2 ans, donc ça passe vite, 2 ans en plus. C'est pas la seule salle, c'est incontestablement la plus grande, mais il y a d'autres salles un peu partout. Si vous avez un peu de temps, on aura l'occasion de faire une petite visite après. En septembre, place à la solidarité avec le World Clean Up Day. On a nettoyé les rues et les espaces verts de Dourges. C'était génial de faire quelque chose d'utile pour notre ville. On a trouvé des cartons là-bas, et surtout des bouteilles. Vaut mieux pas jeter les déchets à terre, c'est pas bien. En octobre, on a découvert un musée du cirque itinérant. Il y avait un jeu de piste amusant et plein d'affiches anciennes à observer. On a aussi partagé une belle journée avec le centre ado et l'atelier mémoire du CCAS. Entre les crêpes, les gaufres et les activités créatives, on ne s'est pas ennuyé. L'après-midi, on a participé à une action solidaire en nettoyant les tombes pour la Toussaint. À la fin, on était tous très fiers du résultat. Comme il y en a qui sont morts, ils peuvent plus le faire, du coup on va pas les laisser comme ça non plus, on n'est pas cruel, on peut très bien les laver pour eux. Pour leur famille et tout, c'est pas bien de laisser les tombes sales et de la terre dessus. Pour rendre hommage à la personne, Faut les nettoyer parce qu'après ils peuvent se casser ou se détériorer. En fait, En début, on a enlevé toutes les plantes de la tombe et après on a nettoyé. La frotter, frotter. Donc avec la puissance du coude, quoi, avec les muscles. Frotter. Eh ben c'est bien les enfants. nous avons hâte de continuer à agir pour la ville. À bientôt! Alors ça, c'est formidable. Hein. Ouais. Les enfants du CMJ. Vous avez vu toutes ces belles actions quand même qu'ils font. Et puis, franchement, tu trouves pas, on dirait même des députés à l'Assemblée. C'est quoi la différence entre les enfants à l'Assemblée et les députés à l'Assemblée? Les députés, ils dorment tout dit, eux. Ouais. Par contre, les enfants ont fait des belles actions. Tu as vu, on a parlé également de l'environnement. Ah, ils ramassaient les ordures, etc., les cimetières, les rencontres intergénérations. Et d'ailleurs, moi, j'ai qu'une envie, c'est de les faire venir sur scène. Vous êtes d'accord, mesdames, messieurs? Allez, des représentants du CMJ pour les enfants, on les applaudit bien fort. Ben, Dieu sont nombreux, hein? Ils vont pas savoir tous s'asseoir, hein? Et les enfants, si vous voulez vous asseoir, il faut faire l'article 22. Tu connais l'article 22? Démerde-toi comme te peux. Alors, ça va, il y en a qui sont assis, il y en a qui sont debout. Magnifique, t'as un costume magnifique. Toi.
Très bien. Allez, vous allez vous présenter peut-être déjà les 3 premiers. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Connor et j'ai 11 ans. Et vas-y, ça connaît plus à fond, hein. Tu répètes ton prénom? Je m'appelle Connor et j'ai 11 ans. 11 ans, bah super. Toi, tu t'appelles? Moi je m'appelle Nathan, j'ai 11 ans aussi. D'accord. Bonjour, je m'appelle Chloé et j'ai 11 ans. D'accord. Ensuite? Bonjour, moi je m'appelle Gabin et j'ai 10 ans. Eh ben, enchanté, Gabin. Bonjour, je m'appelle Méwen et j'ai 10 ans. 11 ans. Bonjour, je m'appelle Oriana et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 11 ans. Bonjour, je m'appelle Marion et j'ai 10 ans. Oui, je m'appelle Tony et j'ai pas d'âge. Ça va les tuyaux? Bon, alors les enfants, j'ai des questions à vous poser quand même, hein. Attention, hein. Faut être sérieux. Et lui, sérieux, lui, plus tard, il sera président, lui, c'est pas possible. Ouais, toi, ouais. T'as une tête de président, toi. Ah. Il y a un président, en fait, au CMJ ou pas? Ah, c'est qui? Ah, c'est toi. Bah, tu vas commencer par la parole, alors, d'accord? Alors, quels sont les souvenirs? D'abord, première chose, pourquoi vous avez postulé à être au CMJ? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé à l'école? Ça s'est passé en mairie? Qu'est-ce qui a eu l'idée d'aller au CMJ? Je crois qu'elle est perturbée, le tiote, là. Hein. Parce qu'en fait, on n'a pas fait tous les mêmes questions. Donc, Alors, la question, c'est bien simple. Pourquoi vous êtes au CMJ? Qu'est-ce qui vous a poussé? Comment ça s'est passé? Vas-y, dis-le, prends le micro. Gamin, vas-y. Ça va durer 3 heures, le truc. Elle n'est pas près de boire un coup, hein? Ça s'est passé à l'école. Ouais. Il y en a, c'est que 2 ans. C'est que 2 ans. On devait faire des affiches. Il y avait beaucoup de Votez pour candidats. Bi, c'est ça? Ouais, on devait faire des affiches. Et T'as mis ta tête? bah oui, on a mis notre tête. Et t'as gagné? Oui. C'est un miracle? on n'a pas gagné. En fait, il y a tout le monde qui a été élu. Ah d'accord. Donc vous avez fait... Et c'était quoi une affiche? Il fallait combien d'enfants sur l'affiche? Que nous. Que un. En fait, c'est un truc pour nous, comme les D'accord. élections des maires. D'accord. Et on doit dire tout ce qu'on veut faire pour... Ton projet, quoi. Voilà. Et après, il y a... C'était quoi ton projet, toi? Moi, c'était mettre... Jeux vidéo à volonté. Ah, j'aimerais bien. Mais non. Tu voulais faire quoi? Je sais plus. Déjà, j'ai fait une plus grande affiche que les autres. Ah bon, t'as fait une plus grande affiche que les autres. Bah voilà, ouais, Ah très bien. si, j'ai fait la plus grande affiche. Même c'était lui, il a dit. Alors vous êtes élu pour combien de temps, vous le savez? 2 ans. 2 ans. Il vous reste combien de temps? Là, septembre, jusqu'en on arrête. septembre, fin septembre. C'est la fin. Ouais. Bon. Alors, dans tout ce que vous avez fait, c'est quoi les souvenirs les plus marquants de l'année qui s'est écoulée, cette année, en 2025, dans vos actions? Qu'est-ce que vous avez fait et quelle action vous avez préférée? Les mariages et les baptêmes civils. Ensuite, les parties de pétanque. Les mariages? Tu as fait des mariages? On a fait des baptêmes civils. Ah, j'ai eu peur. Alors ça s'est passé comment? On a dû offrir un cadeau à l'enfant. D'accord. Et faire signer au parrain-marraine pour le parrainage civil. D'accord, donc ça. Ok. Ensuite, notre action? Après, nous, on a fait Bien pris la le micro. pétanque avec les personnes âgées. T'as joué le pétanque, ti? T'avais avoir un autre affaire, hein? Non. Alors, les rencontres intergénérations, ça, c'est également des choses exceptionnelles. Je dis pour en avoir participé et pour en faire régulièrement, c'est-à-dire des rencontres entre des enfants, des grands-parents, parce que vous savez, les enfants que tous les grands-parents ne voient pas tout le temps leurs petits-enfants, et vice-versa, il y a des enfants qui n'ont plus de grands-parents, et c'est des belles rencontres. Est-ce que vous avez fait également d'autres actions, j'ai vu, pour l'environnement, là? C'était cette année, là? Je vous ai vu avec des sacs poubelles ramasser des détritus dans la rue, là, non? C'était cette année? T'es sûr que c'est des gosses qu'on a invités, là? Je sais pas. On a visité les Vas-y, souterrains. parle bien fort dans le micro, vas-y. On a visité les souterrains d'Arras. Ouais. Et Alors, qu'est-ce qui a participé à l'action pour ramasser un peu les détritus partout? Quelqu'un l'a fait? il y a moi. Moi et Alice, mais Alice, elle n'est pas venue. Ah, Alice n'est pas pu venir, d'accord, ok. Et est-ce qu'on t'a un petit peu expliqué qu'il fallait recycler tout ça, ou t'as juste fait l'opération? Ils nous ont dit qu'on devait trier tout ça. Trier, etc. Ben voilà, pour améliorer, donc pour éviter trop de pollution, donc recycler et puis réutiliser et puis réduire sa consommation. On appelle ça la règle des 3 R. Voilà. Très bien. Alors les enfants, si jamais on vous disait on refait l'opération, est-ce que vous le referiez? C'est vrai? Tout le monde? Et quels sont vos futurs projets là? Parce que j'ai noté c'est jusqu'au mois d'octobre, c'est ça, hein, je crois?
Le dernier mandat, c'est la chambre. Qu'est-ce que vous avez envie de faire encore jusqu'au octobre? Dans nos futurs projets, on voudrait faire un hôtel à insectes pour les insectes, ils se sentent mieux. Alors, j'ai pas compris, vas-y, plus fort. Dans nos prochains projets, on voudrait faire un hôtel à insectes pour les insectes, ils sont mieux. D'accord. Ils sont pas embêtés par la population. D'accord, c'est bien ça. Ok, autre chose? Des filles peut-être derrière? On va faire une exposition sur les droits de la femme. Une exposition sur les droits de la femme. Ça s'applaudit bien fort quand même tout ça. Hein. Des belles choses. Tu connais les droits de la femme, toi? Bah ouais, repassage, la vaisselle, le ménage, la cuisine. Ouais, t'as raison, tu aussi. Pas de macho, déjà, la cuisine. Non, les droits des femmes. Hein. Les femmes équivalents aux hommes dans tout. Hein. Vous êtes d'accord? Très bien. Il y a des femmes qui sont médecins. Ouais, c'est pour ça qu'il y a plein de malades. Les droits des femmes, au fait. Et qui participe à l'exposition? Est-ce que c'est tous les enfants ou c'est juste un groupe? Tout le monde. C'est tous les enfants. Ça va se passer où, ça, l'exposition? On le sait pas encore. D'accord. En tout cas, c'est une belle initiative, mesdames et messieurs. On peut les applaudir bien fort. Et je crois que tous les enfants ici présents, n'est-ce pas, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais d'avoir des jeunes comme ça qui s'investissent dans la vie civile, qui prennent conscience de tout ce qui se passe, et bien déjà, on les sent déjà très matures et on peut les applaudir encore très très fort. Bravo! Alors on vous dit au revoir les enfants, restez pas très loin, surtout, et n'hésitez pas toujours à dire ce que vous pensez, d'accord? Sans filtre, c'est important. Voilà. On peut, alors, on les applaudit, allez-y, on peut repartir, ouais. Alors, Chiotoni, là, comme tu dis, ouais. Je suis pas un guignol, Mia. Non, je suis pas un guignol, non. On va marquer une deuxième page de publicité. Ah non? Oui, un autre clip, tu vas voir. Allez, on regarde ça ensemble. C'est parti. Un grand merci aux amis techniques de la ville. Ils ont installé les chalets, ils ont installé les lumières, ils ont installé le nouveau chalet du Père Noël. C'est bon, c'est parti. C'est tellement beau, un marché de Noël en fait. Tant de choses à voir, à goûter, à sentir. Des trésors pour tous les sens à redécouvrir. Et le vin chaud qui doucement nous tourne un peu la tête. On danse, on chante et l'on attend le roi de la fête, l'incontournable Père Noël. Promise me I'll never let go. It's when I break, but we'll never break apart. A season to celebrate it. The memories we'll be making a change, making a start. I'm gonna make my mark. It's something. Vision, always had high hopes. Had to have high hopes for a living. Didn't know how, but I always had a feeling I was gonna be that one in a million. Always had high hopes. Mama said, don't put fidelity in stranger crusaders. And never wanna be so weird and in novelties. Don't ever change. We wanted everything, wanted everything. Mama said. C'est tellement beau une parade de Noël en fait, qu'on la suive discrètement depuis sa fenêtre ou qu'on l'admire de tout près dans nos quartiers. Sa magie réchauffe en nous l'enfant qui s'est encore rêvé. Coucou maman!
le vent se lève et bouscule nos rêves, sur Dourges, il s'obstine et il souffle sans trêve. Mais le Père Noël s'en rit, fièrement. Du clocher de l'église Saint-Pia, il descend. Promesse tenue, les enfants. Eh oui! J'espère en tout cas, mesdames et messieurs, que vous avez passé de belles fêtes de Noël. C'est toujours bien de voir des sourires, de voir de l'animation, de voir de la musique, de voir des générations et de voir une bonne bière. Aussi, oui, mais à consommer à fond. Non, avec modération. Bon. Maintenant, on va parler de sport. Est-ce que vous aimez le sport, mesdames, messieurs? Cachez votre joie. Hein? Je recommence. Est-ce que vous aimez le sport? Ben, figurez-vous qu'à Dourges, on a des grands sportifs et des responsables de sport. Alors, je vais appeler 3 personnes. D'abord, il y a monsieur Després, qui est président de l'AED Football, qu'on peut applaudir bien fort. Monsieur Dacosta, président délégué ABC Dourges du basket, et monsieur Denimal, le président du club de karaté. You are secondary. Allez-y, asseyez-vous. Le troisième n'est pas là, peut-être si, non, je ne sais pas. Il arrive, tranquille, tranquille. Il veut pas de blessure, lui. Hein. Alors, qui s'occupe du football? Levez le doigt. Moi aussi, j'ai fait du football, hein. Tony, tu connais Tony Vérel? Qui s'occupe du basket? Moi aussi, j'ai fait du basket, hein. Tony Parker, tu connais Tony Parker? Et le troisième, qu'est-ce qu'il fait? Du karaté MMA. T'es tout à fond, t'es sakenda, quoi. Bon, après, vous avez un micro? Vous n'avez pas de micro, non? Il n'y a que des micros. Ah, excusez-moi. Alors, on va commencer peut-être par présenter rapidement un petit peu chaque fédération, enfin chaque sport. Commençons par le foot, peut-être, non? Oui? Le foot? Il y a combien de licenciés? Nous sommes à peu près à 400 licenciés. 400 licenciés, très bien, ok. Pour le karaté? 458 adhérents. Eh ben, dis donc. Et ensuite, pour le basket? À peu près 200 licenciés. 200 licenciés. Bah, ça s'applaudit bien fort, mesdames et messieurs, parce que ça veut dire beaucoup de travail. Alors, est-ce qu'il y a un sport, avec des actualités sportives, j'imagine, est-ce qu'il y a un sport qui a enregistré vraiment une belle hausse dans la région, non? Chez vous? C'est assez stable? Prenez le micro, Alors, la section karaté MMA a une très belle hausse, parce qu'on a plus que doublé les effectifs. D'accord. On est passé de 200 adhérents à 458 adhérents, en créant en plus une section baby MMA Kids. Est-ce que vous pensez que le fait que la MMA, après, on aime pas, hein, moi, bon, pas trop, mais on peut aimer. Est-ce que le fait que ce soit médiatisé énormément, ça joue? Parce que c'est retransmis en télévision maintenant sur beaucoup de chaînes. Ouais, tout à fait. Je pense que le fait que ça soit médiatisé, on a beaucoup de chance pour ça, et on a également de la chance que maintenant c'est reconnu en France et c'est pratiqué en France, ce qui fait beaucoup d'engouement. Alors, 1 an après l'inauguration, en quoi ce très beau complexe ici a apporté une valeur ajoutée à votre association et la pratique sportive dans chacun? Alors, pour le foot, déjà. Bah, nous, de base, ça se passe à l'extérieur. Oui. On est un club de foot herbe. Donc, avoir ce beau complexe, nous, l'hiver, ça nous permet de pouvoir continuer à pratiquer notre sport. Et puis, là, il y a 15 jours, on a fait sur un week-end, sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, un gros tournoi. Donc, on a pu mettre nos catégories 6 U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13 sur 3 jours. Il faut rappeler également que, alors il n'est pas présent parmi nous, mais il y a également le futsal qui est fort présent également. Hein. C'est ça, ouais. D'accord, ok, très bien. Alors ensuite, vous avez fait une trêve ou pas cet hiver? Oui. Une trêve de 15 jours. D'accord, ok, très bien. Mais heureusement qu'on a la salle. Parfait. Alors on va continuer avec les sports de combat. Alors nous, la nouvelle salle nous a permis, comme je viens de le dire, d'augmenter les effectifs, de créer le MMA Kids. On a la plus belle salle de MMA de la région. On est maintenant également beaucoup sollicité par d'autres associations avec des combattants professionnels pour profiter de la structure. On a de la même manière beaucoup de jeunes qui ont percé maintenant dans les sports de combat. Je pense que vous en connaissez tous un
qui est en train de percer. Il s'agit de Wesley Lutomo Mikandi, qui lui est votre médiateur. Donc ça nous a permis de bien évoluer. On a des anciens aussi qui pratiquent et qui ont eu la chance de devenir champion de France. Je parle de Monsieur Frédéric Richard, qui lui, pareil, a eu des titres. On a beaucoup de jeunes qui ont percé, qui ont fait des résultats à l'international, dans des événements internationaux. Donc voilà, et on a eu aussi la chance d'avoir des combattants professionnels et médiatisés qui sont venus avec Romain Debienne et Benoît Sadenis. Est-ce qu'on peut envisager des rencontres importantes ici, dans la salle? Alors tout à fait. Est-ce que c'est fait pour accueillir du public, avoir ce qu'il faut au niveau des infrastructures, etc.? Ouais, tout à fait. Donc la commune nous a offert un octogone qui est en plus possible de mettre sur un podium. Donc un événement était prévu il y a peu, malheureusement il a dû être annulé. Mais en tout cas, on a toujours ce projet de faire cet événement dans cette salle. Eh ben très bien. On va ensuite parler de basket. Alors le basket, cette salle-là, qu'est-ce que ça vous apporte? Eh ben, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a des équipes qui viennent jouer ici et qui nous envient la salle. Ah, ça c'est pas bien. le cas avant. Ouais, voilà. Les gens viennent et regardent la salle et ils nous envient cette salle. Ça, c'est important. C'est quelque chose de nouveau pour nous. Ensuite, il y a la pratique sportive qui a changé. C'est-à-dire qu'on est capable maintenant d'accueillir vraiment un peu plus d'équipes. On a les 2 salles sur lesquelles on peut avoir des entraînements en parallèle. Et puis, il y a la qualité du jeu qu'on peut avoir ici. Il y a un parquet, il y a 6 paniers sur lesquels les enfants peuvent s'entraîner. Donc, des plus jeunes aux plus anciens, cette salle, ça a changé beaucoup de choses pour le club. Ça a changé aussi en termes d'événements qu'on est capable d'organiser. Des événements extra basket. Par exemple, on a fait un job dating au mois de novembre qui a regroupé 140 personnes le matin autour du basket et 300 demandeurs d'emploi en tout sur la journée et une cinquantaine d'entreprises. Ça, c'est important. Et puis, on est capable d'organiser des tournois comme le foot. Maintenant, on a un tournoi à Noël sur 2 jours. Avant, c'était impossible avec une seule salle, c'était impossible. Et c'est vrai qu'on est capable aussi d'accueillir des sélections. Il y a des sélections U14 qui sont venues ici sur un tournoi intercomité. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. L'accueil d'extérieur. Et puis, pour l'équipe première, ça a changé beaucoup de choses parce qu'on est capable aujourd'hui de faire des matchs devant 600, un peu plus personnes, d'organiser des matchs spéciaux, d'avoir des événements autour du basket de l'équipe première qu'on ne pouvait pas faire avant. On fait rentrer ici le géant de Dourges, le Grand Bruno. Avant, c'était pas possible dans l'ancienne salle. Donc on a cette prévision toujours d'avoir des matchs un peu spéciaux. Et d'ailleurs, on a en prévision au mois d'avril un match où il y aura plusieurs géants dans la salle. Des géants qui sont sur le thème de la mine, puisque c'est une orientation forte du club. Et donc, la salle, elle a changé beaucoup de choses pour le club, elle a tout changé pour le club. Alors vous qui avez des activités bien sûr sportives et puis vous êtes au courant forcément d'une discipline à l'autre, est-ce qu'il y a également des choses qui sont prévues pour les seniors pour le sport? Est-ce que cette salle-là peut accueillir également ou accueille déjà des seniors pour le sport? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites? Je sais pas, non? À Dourges, de votre côté? Alors ça dépend ce qu'on appelle senior. Hein. Ouais, on peut être senior assez jeune. Hein. Mais je suis senior à 30 ans, mais alors... Ouais, c'est ça en fait. Senior, on va dire plus de 60 ans, allez. Allons-y, lançons-nous. J'ai 60 ans, je peux y aller. Il peut y avoir des activités... Nous, on a une activité de basket santé qui se déroule dans l'ancienne salle. D'accord. Mais que ce soit dans l'ancienne salle ou dans la nouvelle, c'est la même chose en fait. Il y a des activités comme ça qui existent. Cette salle, elle est prévue pour faire plein de choses. En fait. Et dans les sports de combat, je me tourne vers vous. Est-ce que, par rapport à des craintes de certaines personnes de se faire parfois agresser, est-ce qu'il y a des cours de self-défense qui peuvent se pratiquer de tout âge ou pas du tout? Oui, tout à fait. On avait des cours de self-défense, on en propose encore. On a également des gens qui pratiquent le karaté à plus de 70 ans. D'ailleurs, on a deux vétérans qui viennent obtenir leur 2e dan. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Bon alors, mesdames, messieurs, on a parlé beaucoup d'animation, mais je crois que le sport, c'est essentiel pour toutes les générations. Et il faut pas oublier et vous me le direz également, que derrière tout ça, il y a aussi beaucoup de bénévoles. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnés par le sport, qui viennent sur leurs heures, le mercredi, le samedi, en semaine, pour faire les entraînements le soir. Et je crois que ça s'applaudit très fort, parce que, forcément, sans bénévoles, il n'y a rien. Messieurs, on vous souhaite beaucoup de sport en 2026, plein de belles choses dans cette salle, et on vous applaudit bien fort. Merci à vous. Merci. Ça rigole pas ici, hein? Ah, ça rigole pas. Bon, je crois que nous, on a pratiquement terminé notre quoi? Non, je voulais parler aussi de la recette de la carbonate flamande. Vous connaissez?
S'en foutent, ouais. Il y a aussi la météo à Dourges. Demain, il va dracher. Puis aussi, il y a aussi pour le concours de belote. Stop, hop. Il y a une tradition ici. C'est quoi une tradition? Ah ouais, je le sais. Un jet de ses fils et on crie Joyeux Noël. Allez, Joyeux Noël! Oula. Bon, ça va pas, hein. Je te laisse la scène 30 minutes et tu me fais un sacré bazar. Bah, je suis un guignol, bien. Ah, c'est bon. Donc, je pense que je vais reprendre la main, si vous le voulez bien. Je vais reprendre la main pour conclure et je vais vous demander d'applaudir Monsieur Tino Valentino pour son talent et sa prestation. Bravo. Merci. Les mêmes applaudissements pour Baptiste qui vous a joué de super morceaux à votre arrivée. Merci Baptiste. Maintenant, je vais demander à l'ensemble des élus de me rejoindre. J'ai bien dit l'ensemble des élus, tout groupe confondu. Merci de me rejoindre sur scène pour le final. En attendant qu'il soit là, un petit mot. J'espère que cette cérémonie vous a plu, que vous êtes passés par toutes les émotions. J'ai pris un réel plaisir à la préparer, à l'imaginer avec le service communication et événementiel. Merci Olivier et Guillaume de continuer à me suivre dans mes idées originales. Tout le monde peut venir. Je crois qu'il y a même aussi, c'est pas Miss Bassaminier, mais la première dauphine, elle peut aussi venir sur scène également, il n'y a pas de raison, on peut aussi l'applaudir. Allez, on va faire de la place pour tout le monde. Tout le monde est prêt. On attend encore un petit peu. J'ai dit les élus. Monsieur Ventom, vous n'êtes pas élu. Merci. On en a un qui a voulu se faire remarquer. Voilà, comme ça, tranquille. Mais j'ai l'œil. Alors, comme le veut la tradition, nous allons lancer le décompte pour vous souhaiter une très très belle année. C'est parti pour le décompte, messieurs, dames. On peut compter ensemble d'ailleurs. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.